Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation d'un bouquin de Célina Fenech, mon premier bouquin. On me l'a offert il y a peu, du coup, un grand merci à toi qui me l'a offert, elle se reconnaîtra. Du coup, il y a 4 bouquins dedans. Donc, c'est sur la série où, où elle compte 4 bouquins. Donc là, il y a voilà, il y a le Dark Fantasy, le White Wild Magic, donc magie de la nature, le gothique, et le Night Magic, donc nuit magique, fantasy sombre. Et gothique, ben c'est gothique. Et du coup, là, on voit des illustrations. Donc, vous avez aussi le site qui était derrière. Donc là, on a la name page, que je n'ai pas compté comme un coloriage, vu qu'elle est assez basique. Et du coup, ici, on a vraiment toutes les petites illustrations. Donc, c'est pas mal quand vous pouvez venir avec un bic ou un crayon, venir mettre des couleurs vite fait ou juste la case en couleur pour dire que vous l'avez fait. Donc c'est un tracker directement dans le livre. Je ne vous conseille pas d'aller au feutre à alcool parce que justement, il y a cette page qui est en double page. Et donc voilà. Donc ici, vous avez des noms. Voilà, désolé. Vous avez des noms qui sont écrits en gris clair, Dragon Queen, donc la reine des dragons. Donc par exemple, vous pouvez faire totalement Daenerys avec ces 3 dragons, même s'ils n'ont pas le même âge, on voit que c'est des jeunes en dessous. Donc voilà. Et j'aime vraiment bien le style, un peu gothique sur les bords, niveau vieux vêtements de la Renaissance. Et j'aime bien aussi ça, le fait qu'elles ont des formes. Donc c'est pas que des femmes, alors il n'y en a pas énormément, mais c'est pas que des femmes en sablier. Ah, comme par exemple ici, on voit bien qu'il y a un effet de sablier avec sa poitrine et ses fesses. Donc voilà, ça change un peu de ce qu'on peut voir. Par exemple, là, c'est totalement une robe type, oui, type noblesse française. Et du coup, on a des hommes aussi. Ça change. Voilà, par exemple, là, on voit, il n'y a pas de sablier, elle est complètement droite, elle est entourée de vêtements. Mais bon, après, il y a aussi des demoiselles un peu sexualisées. Par exemple, la vampire. Pour moi, c'est une vampire, même si c'est marqué la maison de la lune pleine, donc de la pleine lune, elle ressemble quand même à une femme vampire. Et du coup, en parlant de vampire, ici on a un homme vampirique. Et c'est pas mal pour les illustrations où vous pouvez donner une ambiance assez dark. C'est assez chouette comme ici, mais par exemple, la madame, elle a quand même pas mal de formes. Alors lui, il me fait totalement penser à Docteur... Dites-moi dans les commentaires, mais moi, il me fait penser à l'acteur qui joue Doctor Strange. Niveau du visage, mais c'est totalement ça. Là, on a une licorne. Celle-là aussi est trop belle. Elle est juste trop trop belle. Là, on a le Lord de la Mort. Donc c'est ce livre, du coup, c'est 4 livres, mais franchement, il me donne tellement envie. Pour le moment, je crois qu'il y a 4 livres enfin, qu'il y a 4 bouquins de cet artiste qui comptent justement 4 livres. Donc il y en a un sur des petits animaux, dragons, etc. Il y en a un sur les fées, enfin, ça compte des fées, toujours aussi des trucs un peu gothiques, comme ça. Voilà, là par exemple, on a une représentation de Gaïa qui a quand même aussi pas mal de formes. Ça, magnifique. Celle-là aussi, elle est trop trop belle. Et Yemaya. Et donc, moi, ça me permet de découvrir donc des mythes. Parce que Yemaya, c'est une sorcière. Je crois que c'était une sorcière des îles Caraïbes, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. La Chronostar Entorn. Donc, ça doit être de la forêt, la couronne d'étoiles. Ça doit être une elfe. Ici, voilà, on a aussi des portraits. Les portraits sont assez bien. C'est pas mal pour s'entraîner sur des portraits en assez grand. Donc voilà, des fois on a des traits qui changent, des traits un peu plus gros. Après, je ne pense pas aller au feutre à alcool ou très peu, sur très peu d'illustrations. Par exemple, celle-ci, oui, pourquoi pas. Mais voilà, celle-ci, je me vois mal aller au feutre à alcool dedans. Parce que les traits sont quand même assez fins. Et on n'est pas sans savoir que le feutre à alcool, ça se diffuse sur le papier d'Amazon.
Papier Amazon, c'est du papier 60 grammes, je crois. Comme on l'appelle, du papier machine. Donc voilà, si vous cherchez en tout cas un livre avec plein de créatures magiques, mystiques et beaucoup de corps, par exemple, voilà, ici elle a quand même des jambes assez épaisses aussi, hein, la madame. Elle reste en sablier, mais on voit que voilà. Celle-là aussi, elle me fait trop craquer. Je la vois bien en mode steampunk, avec du cuivre un peu partout sur elle. Là, sorcière sûrement liée au dragon qui est en dessous d'elle. Celle-là aussi. Du coup, ça, c'est la couverture du gothique, si je dis pas de bêtises. Elle est trop belle. Mais voilà, il y a plein d'illustrations qui me donnent envie d'être faites. Donc, va falloir que j'arrive à faire un tri sur ce que je fais, quand je le fais. Donc, vous savez, généralement, je vais quand même souvent sur les mêmes livres, mais j'essaye de varier, de faire un colo dans tel livre, un colo dans un autre. Donc, ici, on a une illustration. Donc ça, c'est une sorcière pin-up. Vous voyez, trop belle, avec le chat en dessous qui a son propre balai avec un grelot. J'aime juste pas trop les chaussures, je suis pas trop fan de ce genre de chaussures. Mais voilà. Là aussi, on a encore une pin-up. Voilà, c'est les 3 pages pin-up du livre. Ici, on a une espèce de gargouille monstrueuse ou un gros monstre qui veille sur une espèce de petite fée qui l'empêche de partir, je sais pas trop. Donc voilà, là on a une licorne et une femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une femme sur un trône. Là, du coup, on a le garçon manqué, Tomboy. Est vraiment chouette aussi. J'adore tout le livre. Il y a vraiment peut-être une ou deux illustrations qui me tentent moyennement. Mais voilà quoi. C'est juste trop beau. Par contre, ouais, il y a du colo à faire dedans, hein. Il y a du colo à faire. Après, ça risque d'être un peu compliqué parce que du coup, il y a plus ou moins 1 centimètre d'épaisseur. Moi, je les garde, en tout cas, comme ils sont. Je les mets pas dans des fardes plastifiées, donc ça risque d'être compliqué pour certaines choses. Mais on verra. Le spell d'automne, le sort d'automne. Ah, voilà, on est beaucoup sur des sorcières. Trop chou. Le whisper, donc le murmure, la fée des murmures, là, en... Alors par contre, celle-là, je suis un peu triste qu'il y ait des chats et pas des araignées. J'aurais aimé que ce soit des araignées, vu qu'il y a des toiles d'araignée qu'elle est, justement, avec des tatouages de toiles sur son corps. Ça aurait pu bien donner. Celle-là aussi est trop belle. Ah, celle-là, elle me fait un peu penser à Cendrillon, bon, avec les citrouilles et tout, c'est totalement ça. Voilà. Là, on a une femme avec des espèces de gobelins. Les gobelins, je suis pas trop fan, hein. On a une autre page, après je vous montrerai. Là, on est avec une femme à moitié nue, l'ange de sombre. Alors, plus l'ange de la mort, vu qu'elle a une faux, mais ouais, pourquoi pas. Fallen, c'est tombé, déchu, donc ça peut être un ange déchu. Et il y a cette image que je trouve totalement malaisante, avec tous les bonhommes derrière et leurs mains sur elle. Moi, personnellement, ça... Voilà, elle me tente pas, celle-là. Elle me met vraiment, mais vraiment mal à l'aise. Alors celle-là aussi, celle-là, je la vois bien en mode Yennefer avec... enfin, pour moi, c'est totalement Yen. Mais voilà. Là, on a plus Triss en mode... Là, c'est les pierres enchantées, mais c'est totalement celtique pour moi. Elle aura une robe... Alors, soit comme Mérida, soit comme Triss. Je sais pas trop encore. Là, on a la princesse citrouille. Elle est trop belle. Du coup, vu que je m'appelle Pumpkin, faudrait peut-être que je commence par celle-là. Qui c'est? Donc là, on a la reine de la nuit, qui est un vampire. Chez de l'ombre. Ouais, l'ombre. Je pense que c'est ça, hein. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux filles. Donc là, ouais, je pourrais refaire Triss et Yen. Il y a totalement moyen. Donc les sisters de la nuit.
Là, Let Darkness Fall, elle me fait totalement penser à Elvira. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire, dans les commentaires, mais c'est totalement Elvira. Come You Fly With Me vient de voler avec moi. Elle est trop trop belle aussi. Le vaudou. Ah, par contre, celle-là, je pense que je rajouterais peut-être des éléments, genre une main quelque part, ou je sais pas, parce que pour le vaudou, je m'attendais à avoir un zombie quelque part, ou une tête de... Vous allez dire, c'est un peu glauque, mais une tête de poulet coupée, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, du coup, dans ces autres livres, il y a Unicorn et Dragon. Voilà. Il y a Compagnon de fées, Fairy Art, des femmes victoriennes, enfin victoriennes romance, mais sirènes, Enchanted, donc Enchanté, le fairy tale. Et on a une page pour suivre du coup l'artiste qui a 23 ans. Elle est assez jeune. On a cette page-là, Thank You, que je trouve super moche. Alors celle-là non plus, je ne l'ai pas mis dans mon tracker parce que je pense que je ne ferai pas le Thank You. Je suis pas très très fan. Enfin, dites-moi si vous avez apprécié ce livre. Peut-être que j'en achèterai d'autres. En tout cas, encore merci pour me l'avoir offert. Et je vous fais plein de bisous pour une prochaine vidéo. Bye bye.